Bonsoir et bienvenue à ce partage, à ce nouveau partage, ensemble devant la parole de Dieu. J'aimerais ce soir vous introduire dans deux lectures que je ferai dans ma Bible du Semeur, dans la version Bible du Semeur. Et j'aimerais lire un premier texte dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 12. Jacques, chapitre 5, verset 12. Nous sommes heureux de partager la parole ensemble ce soir, vraiment pour vivre des temps de bénédiction. Jacques dit ceci: « Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. » Et j'aimerais lire également un autre texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 33. Matthieu 5, verset 33. On reste dans la même pensée et on lit ceci. « Vous avez encore appris, dit Jésus, qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou, j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou, je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Dites simplement, oui, si c'est oui, non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Amen. » Voilà, je voudrais ce soir partager ce thème, ce sujet-là qui est sur mon cœur, que ton oui soit oui. Si plusieurs dizaines d'années séparent ces deux textes, le message demeure clair. De toute évidence, Dieu veut et nous dit ce soir, soyons vrais. Soyons vrais, non seulement en parole, mais aussi en acte. L'un ne va pas sans l'autre. Certainement que ces textes n'auraient pas plu à des participants du célèbre jeu ni oui ni non. Dieu nous dit ce soir, quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. En d'autres termes, les Écritures vont dans ce sens. Nous avons besoin d'authenticité, nous avons besoin de simplicité. Soyons authentiques, c'est ma première pensée ce soir. Authentique. C'est-à-dire, soyons nous-mêmes, reflétons qui nous sommes et ne cherchons pas à nous justifier. C'est ce que disent ces hommes, Jésus et Jacques, son frère, c'est ce que disent leurs paroles. C'est la première pensée que le Saint-Esprit nous laisse dans ces deux textes. Beaucoup de chrétiens à l'époque s'engageaient par des paroles, par des vœux, par des contrats, et souvent au nom de Dieu. On l'a lu ensemble dans le texte de Jacques. Et ici, il y avait à cette époque un enseignement que le peuple d'Israël avait acquis et qui disait ceci, et j'ai noté Deutéronome 6, verset 13, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Et on voit bien que Jésus va dire, c'est ce que vous aviez appris. Mais moi, je vous dis, il va révoquer cela, il va aller plus loin, il va dire, vous n'allez pas vous cacher derrière des paroles religieuses, des paroles qui vous invitent à jurer par Dieu, mais Jésus dit, moi je révoque cela et je vous dis, soyez vous-même. Je vous dis, ne faites plus de serments. Ne faites plus de serments du tout. Et plus encore, ne cherchez pas non seulement à ne plus utiliser le nom de Dieu, mais ne cherchez pas non plus à jurer par le ciel, par la terre ou par toute autre chose. On entend parfois dans les discours, je te jure par ma mère, je te jure par mes enfants. On l'entend ça dans nos relations. Ainsi, Jésus cherchait à ce que personne ne paraisse
parfait, droit, véritable par un serment, mais Jésus cherchait à ce que chacun soit qui il est. Sommes-nous vrais? Sommes-nous sincères? Ça, c'est une bonne question, hein. La Bible nous laisse un exemple dans la parabole du pharisien et du publicain, et j'aimerais lire avec vous dans Luc au chapitre 18, et je reste dans ma version Bible du Semeur, Luc 18, verset 9. On lit ceci. Jésus raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Alléluia! Alléluia! La disposition était bonne, le cœur était bon, l'intention était bonne. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres, et en particulier comme ce collecteur là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait: « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Dans une de mes versions de Bible, il est dit que votre oui soit un oui authentique et votre non un non authentique. Il me semble que là, nous avons l'exemple de l'authenticité. Être authentique, c'est être soi-même. Authentique, c'est être transparent. Et l'homme religieux, pharisien qui était là, même s'il avait cette intention bonne de départ, lorsqu'il va au temple avec le publicain, avec le collecteur d'impôts, eh bien, a dans son cœur quelque chose qui ne sent pas bon, qui n'est pas vraiment à l'image de Christ, à son image. Il va se cacher derrière ses œuvres, il va se cacher derrière les lois que Dieu donnait à son peuple. Mais était-il réellement authentique dans ce qu'il faisait? Ne faisait-il pas cela de façon un peu machinale, un peu automatique? Parfois, on voit des personnes agir d'une façon systématique, comme par des actes religieux. Le publicain, lui, va mettre son cœur. Ce collecteur va dire, dans son âme, il murmurait, il était honnête déjà, il ne va pas dire en lui-même, il va l'exprimer, il murmurait certainement, peut-être pas à haute voix, c'est sûr, mais il disait: « Moi Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. » Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, ne tombons pas dans la fausse humilité, mais je crois qu'il était vraiment sincère, cet homme. D'ailleurs, Dieu le dit, Jésus le dit, il va être justifié, il va être déclaré juste. Nous savons que Dieu est le seul qui sonde les cœurs. Il sait, pour vous qui êtes devant votre écran, quel est votre cœur. Il sait quel est mon cœur. Il sait dans quel état d'esprit je peux vous apporter ce message. Il sait, vous, ce que vous pouvez penser là, devant votre écran, ce que vous avez dans l'esprit, quelles sont vos prières, quelles sont vos motivations. Et Dieu nous dit ce soir, soyons authentiques, que ton oui soit oui, que ce soit un authentique oui. En fait, Jésus voulait, à l'époque où ce texte a été écrit, comme Jacques, il voulait dire à chacun de nous, il voulait dire à ces hommes qui étaient là: « Je sais qui tu es. Et Dieu sait qui je suis. Dieu sait d'où je viens. Dieu sait quelle a été ma vie. Dieu sait. Il sait ce que tu fais. Il sait ce que je fais. Il sait ce que tu dis.
Il sait ce que je dis. Il sait ce que je regarde. Il sait ce que je pense. Et Jésus voulait dire dans ce texte que votre oui soit un authentique oui et que ce soit un vrai oui. Et en fait, Jésus voulait dire, eh bien, tout simplement, ne cherche pas à te justifier. Sois la personne que tu es. D'ailleurs, il va dire, le risque de jouer à cela, de ne pas être authentique, eh bien, c'est de faire le jeu de l'ennemi. C'est de rajouter des choses. Tous les serments, dira-t-il, qu'on y ajoute viennent du diable. Il y avait donc là comme une façon détournée de vouloir se justifier, de vouloir apporter de la matière à sa vie. Dieu nous demande ce soir d'être celui qu'il a fait de nous, celle qu'il a fait de nous. Dieu est le seul juge. D'ailleurs, Hébreux au chapitre 4 nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui, tout est à nu et à découvert de celui à qui nous devrons rendre compte. Il est celui qui nous scanne, il est celui qui passe une image comme une IRM. Il vient de la tête aux pieds regarder ce qui nous motive, ce qui nous anime. Et je voudrais nous dire ce soir à moi-même, soyons authentiques. Ne cherchons pas à nous justifier. Ne cherchons pas à paraître. Dieu nous dit ce soir, si tu es chrétien, si tu as donné ton cœur, si tu as confessé son nom, alors Jésus nous dit, je t'ai affranchi. Je t'ai rendu libre du regard, du jugement des autres. Je t'ai rendu libre devant moi de qui tu es. Je t'ai rendu libre de façon à ce que tu ne fasses pas les choses par rapport au regard des autres. Et que tu ne tombes pas dans quelque chose de faux, quelque chose qui ne te correspond pas, quelque chose qui n'est pas vrai devant lui. Et qui ainsi va faire le jeu de l'ennemi, qui va venir s'ajouter. Et cela ne va pas être vrai, cela va être quelque chose de contraire au Seigneur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton oui vient de ton cœur, alors il sera un vrai oui. Alléluia. Parce que ton cœur aura été transformé, ton cœur aura été modifié. Ça veut dire que ta parole est à l'image de la nouvelle personne que Dieu a fait de toi. Ami qui est là, devant ton écran, homme, femme, jeune, sympathisant, Dieu veut que nous soyons authentiques. Dieu veut que nous soyons la personne qu'il a fait de nous, pour que nous soyons des personnes vraies. Jésus va développer ce texte de Matthieu 12. Il va dire que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alléluia. Et que le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. C'est à l'arbre, c'est au fruit que l'on voit l'arbre. Et on va dire, ce fruit est bon, l'arbre est bon. Je ne peux ne pas citer Paul. Paul, cet apôtre qui avait vécu des temps d'opposition à Jésus, va dire, alors qu'il a été transformé, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en nous, alors mon oui est un vrai oui, mon oui est un authentique oui, et mon non est aussi un authentique oui. Que ton oui soit oui nous parle d'authenticité, qui nous sommes, être la personne que Dieu a fait de nous, mais aussi cette simplicité. Elle nous parle de simplicité aussi, cette phrase. Que ton oui soit oui. C'est quelque chose qui va droit au but. C'est quelque chose qui ne prend pas de détour. Ce n'est pas quelque chose qui va aller chercher un temps fou à tourner dans l'esprit pour dire
C'est ainsi. Soyons, c'est ma deuxième pensée, soyons simples. Ne tombons pas dans l'hypocrisie. Ça, c'est la deuxième pensée que je voudrais partager avec vous. Je crois que c'est Einstein qui disait « La simplicité, c'est la sophistication suprême ». Waouh! Parce que parfois, être simple, ça peut paraître compliqué. Être simple, ça peut nous poser problème. Mais Dieu nous dit ce soir que ton oui soit oui, que ta simplicité ne te fasse pas, justement, sois simple pour que tu ne tombes pas dans l'hypocrisie. Quand j'ai parlé de simplicité, je vous ai parlé aussi de détour. J'ai fait ce petit signe-là. Et simplicité, j'ai voulu souligner le fait de ne pas avoir deux visages, de ne pas avoir de duplicité. La simplicité, c'est le contraire de la duplicité. Et je voudrais vous dire que le texte de Jacques, eh bien, nous parle de cela. Quand Jacques a écrit ce verset de départ que je vous ai lu, il a terminé par ceci. Vous savez ce que le Seigneur... que votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Lorsque Jacques dit de la condamnation, le texte grec qui rend ce mot-là par condamnation peut aussi être traduit par hypocrisie. En fait, Jacques dit que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation dans laquelle l'hypocrisie peut vous emmener. L'hypocrisie, c'est être faux. L'hypocrisie, c'est avoir un double langage. L'hypocrisie, c'est feindre. « Oh, comment vas-tu ?» Et puis, en fait, derrière, il y a un sentiment d'amertume, de rancœur. « Ah, frère ! Ah, sœur !» J'ai l'habitude de dire que l'hypocrisie, c'est l'antichambre du mensonge, c'est-à-dire la pièce qui est là juste avant de tomber dans le mensonge. Dieu condamne cet état. J'aimerais vous conduire dans une autre lecture, dans Matthieu au chapitre 21, au verset 23. Matthieu 21, verset 23. Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent et lui dirent : « Par quelle autorité agis-tu ainsi ? Qui t'a donné l'autorité de faire cela ? » Jésus leur répondit : « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. » Et voici la question qu'il pose. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser ? De Dieu ou des hommes ? Alors ils se mirent à raisonner intérieurement et on voit ici tout de suite la complexité qui s'installe. Pas la simplicité, mais la complexité. Alors il se mit à raisonner intérieurement. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui ? Mais si nous répondons des hommes, nous aurons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Et lui de leur répliquer : eh bien moi, non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. On voit là, ce que c'est que de ne pas être simple. On voit ici l'exemple de personnes à qui Jésus s'adresse. Ils avaient simplement à dire, de Dieu pour Jean-Baptiste, il avait été envoyé, c'était lui le dernier prophète de l'Ancien Testament. Ils le savaient, ils étaient instruits, ils connaissaient. Mais pour eux, c'était trop difficile de le dire, parce que Jésus les attendait. Et ils avaient bien raison de dire, bah oui, si on dit que c'est de Dieu, il va nous dire, bah oui, on n'a pas cru. Et puis si on dit que c'est des hommes, le peuple va dire, mais non, c'est quelqu'un d'envoyé. Et ces hommes étaient pris. Étaient pris parce qu'ils n'étaient pas simples, parce qu'ils étaient toujours en train de calculer. Je voudrais vous dire, ce soir,
qu'il y a parfois des calculs dans nos têtes pour savoir répondre, pour savoir se positionner. Et ça, c'est pas la simplicité. Et ça nous fait tomber dans l'hypocrisie. Et ça nous amène parfois même à mentir davantage. Gardons-nous de cela. Que notre oui soit un véritable oui, un authentique oui. Et ces hommes vont louper quelque chose. Jésus va leur dire, eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas. Vous avez vu, eux ils vont dire, nous ne savons pas. Et Jésus va leur dire, et moi non plus, je ne vous dirai pas. En fait, il les faisait réfléchir. En fait, ce qui était là dans la réponse de Jésus, c'était de leur dire, en fait, vous ne me dites pas la vérité. Vous ne me dites pas ce que vous pensez. Vous ne me dites pas réellement ce que vous attendez. Alors Jésus va leur dire, moi non plus, je ne vous répondrai pas. Je ne vous dirai pas de quel droit j'agis comme je le fais. Ne pas être simple, ne pas avoir un langage de duplicité, avoir de l'hypocrisie, c'est vouloir échapper d'une certaine façon à notre responsabilité. C'est parfois d'échapper à notre engagement. D'ailleurs, Jésus laissera un autre exemple dans ce texte où il est dit « Honore ton père et ta mère » et il va s'adresser à des religieux, il va leur dire « Mais vous, qu'enseignez-vous » Et ces hommes vont dire qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister ». Et c'était pour eux une façon détournée de ne pas aider, de se cacher, d'être faux, d'être hypocrite, de feindre un certain engagement pour ne pas devoir quelque chose à son père et à sa mère. Jésus va dire, ainsi vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par des traditions. Et il va dire hypocrite. Je crois que j'ai assez parlé ce soir. Je voudrais conclure. Et je voudrais dire ceci. Alors que Jésus nous dit que ton oui soit oui, que Jacques, son frère, 50 ans, 49 ans, une quarantaine d'années après, va dire que votre oui soit oui, à 2 reprises, et que ce message nous arrive jusqu'à nous au XXIe siècle. Bien, Jésus nous dit que l'absence de vérité, que l'absence d'authenticité, que l'absence de simplicité nous fait manquer le but divin. Vous savez, parfois, on s'est mis dans des positions pour satisfaire, pour paraître, mais ça nous fait manquer le but. Jésus veut aller au fond de notre cœur. Jésus veut sonder notre cœur. Jésus ne peut travailler qu'avec des gens authentiques, des gens simples, des gens vrais, et je veux faire partie de cela. Et j'espère que vous, devant vos écrans, vous voulez aussi cela. Parce que nous risquons, si nous sommes faux, si nous sommes hypocrites, si nous feignons d'être juste, d'être parfait, alors nous loupons le but divin. On l'a vu avec le dernier texte, avec ces hommes qui posent la question à Jésus. On va louper la révélation de Christ. J'ai pas envie de louper la révélation de Christ. On va louper la révélation de sa gloire. On va louper la révélation de sa puissance complète en nous, pour le bien de nos vies, pour le bien de nos familles, pour le bien de nos églises. Ces hommes ne vont pas savoir par quelle autorité Jésus fait les miracles. Ils ne vont pas avoir la totale révélation de Christ. Et puis, ils vont manquer le but aussi parce que en tombant dans l'hypocrisie, on va tomber dans le mensonge. En tombant dans la fausseté, on va s'éloigner de la sainteté de Dieu, de la pureté de Dieu. Et le but divin, c'est de nous préserver du péché, du mensonge, des cabales, des fausses relations bienveillantes, soi-disant. Et si nous loupons le but de Dieu, alors nous loupons sa grâce également. Et sa bénédiction. Alors ce soir, Dieu nous invite, dès maintenant, peut-être, vous qui êtes devant votre écran, à dire oui,
Je veux que mon oui soit oui. Je veux que mon non soit non. Seigneur, donne-moi d'être authentique. Donne-moi d'être vrai. Donne-moi d'être simple. Et Dieu nous invite ce soir-là à rompre peut-être un engagement intenable. Notre incapacité à tenir une parole. Et Dieu nous invite à reconnaître notre faiblesse peut-être, notre erreur, à nous être engagés dans quelque chose que aujourd'hui nous sommes incapables de tenir. Ayons l'honnêteté de l'avouer. Ne cherchons pas des détours. Ne cherchons pas à minimiser les choses, à nous cacher derrière quelque chose. La sainteté, le temps passé à l'église parfois. Oh, j'ai pas le temps, je suis à l'église. Est-ce vraiment la vérité? Ne cherche pas à te justifier. Mais si tu as quelque chose à avouer, avoue-le. Peut-être que nous avons à pardonner, à demander pardon. Ayons la force de le faire. Dieu honore celui qui l'honore. Es-tu vrai avec une sœur? Es-tu vrai avec un frère? Es-tu sincère? Lorsque tu le salues, as-tu les sentiments qui étaient en Jésus? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et puis dans le cas le plus triste, si nous avons failli, si nous sommes tombés dans le péché, si nous avons commis une faute, eh bien, sois vrai. Trouve un frère, trouve une sœur, trouve ton pasteur et va lui dire, j'ai failli là, j'ai failli. Alors là, tu seras honnête, alors là, tu seras vrai. Alors là, Jésus pourra te relever, te bénir. Car Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos fautes, dit la parole. Alors on va simplement demander à Dieu, on va prier simplement maintenant. Seigneur, je veux être authentique, je veux être vrai, je veux être sincère. Aide-moi, Seigneur, à ne pas paraître, à ne pas, Seigneur, me laisser conduire par la justification de ma vie, Seigneur. Mais donne-moi d'être authentique, que je ne me cache pas derrière des choses qui semblent religieuses, parfaites. Seigneur, garde-moi de cela. Et puis garde-moi de tomber dans la duplicité, garde-moi de tomber dans l'hypocrisie. Seigneur, je veux ne pas louper le but divin. Je ne veux pas louper la révélation complète de ta personne, de ta grâce. Je ne veux pas, Seigneur, louper, Seigneur, la grâce sur ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, tomber dans le péché. Bénis-moi, donne-moi d'être vrai. Donne-moi d'être sincère. Donne-moi d'être authentique. C'est ma prière ce soir. Amen. Je voudrais que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Amen.